Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Les exportations bauxitiques de la Guinée ont enregistré une baisse de 9% au début du mois de février 2025. Cela après avoir enregistré un record important au mois de janvier. Cette situation engendre un léger recul de ses performances dans le secteur des exportations de bauxite. La médecine traditionnelle, une pratique ancienne, profondément enracinée dans les croyances et les cultures diverses. En Guinée, nombreux sont ceux qui, dans leur vie quotidienne, continuent de s'appuyer sur ces pratiques. Parmi eux, Alassane Bangora. Cet homme soigne et se soigne à l'aide des plantes et de décoctions. Reportage à suivre. Et puis la Ligue 1 guinéenne s'est poursuivie ce week-end pour la 7e journée. Le Afia FC, le Oroya AC et le Milo FC ont brillé face à leurs adversaires respectifs. La course au titre semble tendue, montrant ainsi les ambitions des clubs à décrocher le trophée de champion de Guinée. C'est tout pour le sommaire. La Guinée, connue pour sa richesse en ressources minières, est confrontée à un léger recul de ses performances dans le secteur des exportations de bauxite. Après avoir atteint un record impressionnant en janvier 2025, une baisse de 9% a été enregistrée au début du mois de février 2025. Bien que ce recul soit notable, le secteur minier continue de jouer un rôle clé dans l'économie nationale, soulignant l'importance d'anticiper les évolutions du marché mondial. Germaine Mansaré. Les exportations de bauxite baissent de moins de 9% au début février 2025. Après avoir atteint des niveaux records en janvier 2025, selon les statistiques du ministère des Mines et de la Géologie, les exportations sont passées de 4,2 millions de tonnes à 3,8 millions de tonnes en une semaine, soit une différence de près de 390 000 tonnes. Cette baisse pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment les fluctuations du marché mondial, les conditions climatiques ou encore des défis logistiques. La société minière de Bokeh SMB reste cependant en tête avec une contribution significative d'1,6 million de tonnes exportées. Elle est suivie de près par l'AGB avec 548 000 tonnes et Chalco Guinée avec 412 000 tonnes. Toutefois, le rapport n'indique aucune expédition d'alumine, un élément pourtant essentiel dans l'industrie minière. Cette baisse, bien qu'importante, pourrait être influencée par des facteurs conjoncturels tels que la fluctuation de la demande internationale, des défis logistiques ou encore des ralentissements ponctuels de la production. Malgré ce recul, le secteur minier reste un pilier incontournable de l'économie guinéenne et ces chiffres rappellent la nécessité d'anticiper et de s'adapter aux dynamiques du marché mondial. Et puis, zoom ce soir sur l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, ANAIM. Cette structure chargée, entre autres, de la gestion et de l'exploitation de toutes les infrastructures minières, avec à sa tête une équipe dirigeante très dynamique. Les infrastructures minières, notamment ferroviaires, portuaires et terrestres, deviennent une priorité. Amadou Major Diallo et Abdallah Kamara. L'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières qui a pour mission la conception, l'étude, l'exploitation et la gestion de toutes les infrastructures minières, spécifiquement ferroviaires, portuaires et terrestres, déroule sa feuille de route un peu partout en Guinée. Sur tous les fronts, l'ANAIM est en amont et en aval dans le processus de la mise en œuvre des politiques en matière d'infrastructures. Elle est le garant de l'État pour des infrastructures minières de qualité, plus efficaces et plus efficientes. La cité ANAIM de Kolabougni, celle de Kamsar, la ville témoin de Kolabougni, le siège de la coordination ANAIM Bokeh, l'hôpital ANAIM de Kamsar, l'hôpital communautaire de Kamsar sont des parfaites illustrations. Des renforcements des capacités du capital humain en passant par le lancement et la mise en œuvre du système de management de qualité, SMQ, jusqu'à la mutualisation du port de Konta à Fourikaria où cohabitent les sociétés Achapura et Elite Mining. Sous la houlette de son directeur général, Ali Damalay Kondé, l'ANAIM vise l'apogée avec des approches différentes spécifiquement faire de l'institution un véritable levier de croissance. Renforcer et optimiser la gestion des infrastructures minières, diversifier les sources de revenus et renforcer la confiance des investisseurs
fournisseurs et diversifier davantage les investissements, et ce, dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif à la gestion des infrastructures minières, renforcer les programmes de formation et de perfectionnement des ressources humaines, afin que chaque employé s'épanouisse et apporte sa contribution à l'ANAIM. Ériger en règle de gouvernance le respect, l'éthique, la culture du résultat et l'innovation. Rassurer les partenaires de sa volonté de poursuivre les relations d'affaires dans un esprit qui soit mutuellement profitable. Avec une équipe engagée, l'ANAIM marque sa présence même à l'international. Son directeur général a assisté à plusieurs rendez-vous dans le secteur minier. Ali Damalaï Condé a récemment pris part aux côtés du ministre des Mines Bounasila et du ministre directeur de cabinet Djiba Diakité aux Investing in Africa Mining in Daba. Avec le programme Simandou 2040, l'ANAIM reste un acteur majeur dans une dynamique engagée par les nouvelles autorités du pays. Ce soir, nous vous amenons à la rencontre d'un artisan dont le métier souvent méconnu est souvent essentiel à notre quotidien. Il s'agit d'un jeune fabricant de clés minutes, un serrurier dont l'expertise permet à de nombreuses personnes de retrouver l'accès à leur domicile, à leur bureau ou encore à leur véhicule en un temps record. Derrière ce service rapide se cache un savoir-faire précis, transmis et perfectionné au fil des années. Khadija Kaba, reportage. Depuis plus de 10 ans, ce maître serrurier exerce son art avec passion et rigueur. Chaque jour, il façonne, reproduit et répare des clés affrontant des défis techniques et économiques. Son atelier, modeste mais fonctionnel, est un point de passage obligé pour ceux qui ont perdu leurs clés ou ont besoin d'un double en urgence. La fabrication de la clé de maison et celle de la voiture ne se font pas de la même façon. Pour ce qui est du cas de la maison, tu peux l'envoyer ici et que ça trouve que nous avons des clés de secours. Nous le réadaptons en fonction de ce que nous avons et ensuite nous le mettons sous la machine pour mesurer. Donc maintenant, pour les véhicules, nous enlevons juste le contacteur et ensuite on démonte pour mettre les dents. Mais le parcours de cet artisan n'a pas été de tout repos. Entre les difficultés liées au métier et la nécessité de subvenir à ses besoins, il a dû faire preuve de persévérance et de détermination pour s'imposer dans ce secteur concurrentiel. Les problèmes d'équipement sont les difficultés auxquelles je suis confronté le plus souvent. Il y a certains matériels que nous n'avons pas à notre possession. Mais ce que j'ai pour le moment, je me débrouille avec ça. Rencontré sur place, Pierre Loy est un client. Il partage sa satisfaction suite au travail accompli par ce jeune. Oui, je suis satisfait parce que les travaux qu'il a fait pour nous jusqu'à présent, c'est toujours correct. La fabrication de la clé est un métier qui allie le savoir-faire, mais aussi de la créativité. Ce jeune fabricant rêve grand. Il compte ouvrir une grande entreprise dans le futur afin de permettre à d'autres jeunes d'acquérir plus de connaissances dans cette activité. Entre tradition et modernité, la médecine traditionnelle continue de résister au temps. Au-delà de l'essor de la médecine moderne, je vous le disais en titre, ils sont nombreux à Conakry, comme dans l'arrière-pays, à utiliser des décoctions pour se traiter. Rencontré Alassane Bangoura, évoluant dans la médecine traditionnelle, ne doute point de la force des racines, des écorces et des feuilles. Il invite plutôt ses pairs à ne recevoir que des cas qu'ils peuvent traiter. Bangali Kamara, reportage. Au cœur de Farmouria, Alassane Bangoura use de la brousse pour trouver des produits. Des plantes qu'il utilise pour traiter bon nombre de personnes et de maladies. Pour lui, la nature a tous les remèdes, mais il est primordial de les connaître. Moi, je n'utilise que des plantes médicinales. Personne n'a le monopole du savoir. Dieu seul exauce nos vœux à travers ses plantes et écorces. Il y a une très grande différence entre un imitateur et un guérisseur.
Croyant à sa foi, il dit ne s'occuper que des cas qu'il maîtrise mieux. Une décision qui n'est pas évidente chez certains praticiens, explique Alassane Bangoura. Tout le monde a ses compétences, mais moi, je ne m'occupe que de ce que je maîtrise, parce que Dieu même aide dans ce sens. Il n'est pas le seul à être conscient de l'efficacité des plantes médicinales. Fatoumata Touré, à visage caché, témoigne des bienfaits. Je suis tombée malade et tout le monde pensait que j'allais mourir. Grâce aux plantes médicinales, je retrouve ma santé. Alassane Bangoura invite les uns et les autres à accepter les bienfaits de nos forêts, donc de la médecine traditionnelle. Il est convaincu que la médecine traditionnelle peut bien servir si elle est structurée et réglementée. Sur un autre plan, le mouvement des jeunes unis pour le développement de Kissidougou, Mojud, a organisé ce dimanche une journée porte ouverte à Sangoya. Objectif, trouver des voies et moyens pour unifier les fils et les filles de Kissidougou afin de maintenir la cohésion et l'entente entre les natifs de Faramaya. Mamadou Tanouba. Cette journée porte ouverte a permis aux fils et filles de Kissidougou de se regarder en face et se parler en tant que frères. Unir les Kissidougoukas dans l'intérêt de cette préfecture qui relève de la région de Farana pour être un exemple d'harmonie est l'ultime objectif visé par le président du conseil régional de la jeunesse de Farana, Moussa Kourouma, fils de la localité. Les jeunes sont les plus majoritaires aujourd'hui. Nous, en tant que ce qui nous concerne, en tant que notre commune, notre préfecture Kissidougou, c'est de créer d'abord un espace de dialogue, de discussion et de concertation entre les jeunes de la dite préfecture. Bien entendu que nous voulons vraiment nous battre pour créer, en tout cas, pour mettre en tout cas notre très chère préfecture à l'avant, en tout cas, de tout développement durable de très chère préfecture. Voilà ce qui nous motive aujourd'hui de créer cette synergie d'action de jeunesse, cette concertation, cette discussion franche et cette acceptation pour une nouvelle dynamique de jeunesse prête en tout cas à affronter toutes les calamités, tous les problèmes que gangrène notre très chère préfecture. Les autorités au niveau préfectoral et communal ont effectué le déplacement sur Conakry pour prendre part à cette journée porte ouverte afin d'écouter et de répondre aux préoccupations de la jeunesse de Kissidougou. Prochainement, nous allons faire en sorte que les questions de cette jeunesse soient prises en compte, surtout en termes de communication. Il faut communiquer beaucoup pour permettre à ces jeunes d'être informés sur toutes les initiatives ou les actions entreprises par la commune urbaine de Kissidougou. C'est ce côté-là qui nous manquait et je pense que nous allons en faire une priorité désormais pour qu'il y ait cette adhésion, cette implication des jeunes de Kissidougou, pour qu'il y ait cette synergie d'action pour le développement de la ville ou de la préfecture de Kissidougou. La jeunesse de Kissidougou résidente à Conakry a fortement répondu à l'appel du mouvement des jeunes unis pour le développement. La rencontre est à la hauteur des attentes selon Mansare Kaba. Moi, je crois que je suis enthousiasmé par la qualité de la rencontre. Je ne m'y attendais pas avec cette ferveur de la jeunesse. Je pense bien que ça a été une réussite, beaucoup plus une réussite qu'au-delà même de mes attentes. Parce que qui parle d'une préfecture parle d'une composition de couches sociales. Le mouvement des jeunes unis pour le développement entend maintenir cette dynamique entre les Kissidougoukas pour le progrès de la localité. Fini la formation des 60 jeunes civilo-militaires à l'initiative de la structure événementielle Agence Référence Communication ARCOM. C'est avec l'appui technique et financier de HSEC Training et Services et la Direction nationale des pensions militaires et anciens combattants. La clôture a eu lieu ce samedi à Conakry. C'est un public reportage signé Ansoubaï Lebaldi. La formation des 60 jeunes civilo-militaires a pris fin avec des notes de satisfaction et de réjouissance de la part des initiateurs. La structure événementielle Agence Référence à Communication, par la voix de son directeur général, a salué l'engagement et l'intérêt accordé au séminaire par les participants. Nous avons partagé ensemble des expériences, des analyses et des solutions qui fonctionneront les réponses aux défis de demain.
Je tiens à saluer la qualité de vos contributions, votre engagement et votre montrée d'une volonté sincère d'apprendre, de comprendre et de vous adapter aux évolutions rapides du monde qui nous entoure. Il est désormais de votre responsabilité de transmettre ces savoirs, de mettre en œuvre les outils acquis et d'impulser un changement positif dans vos environnements respectifs. La formation a duré 2 jours avec l'appui technique de HASEC Training and Services. C'est important pour moi, pour nous tous, que nous soyons conscientisés pour apprendre ces gestes-là à nos enfants. Nous voyons nos frères et sœurs prendre le téléphone. Aujourd'hui, c'est devenu une maladie. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici qui n'utilise pas 2 heures de sa journée sur le téléphone, sur des choses vraiment qui ne servent presque à rien. Prenez ce petit temps-là, apprendre. Il y a tellement de choses importantes sur YouTube, des astuces pour de sécurité. Apprenons ça pour nous améliorer et transférons cela à nos enfants. Le financement de la formation a été assuré par la Direction générale des pensions militaires et anciens combattants de Guinée. Le colonel Charles Zézé Tofani, qui a représenté sa hiérarchie à la clôture, promet de rendre compte. Je transmettrai fidèlement à Madame la Directrice générale des pensions militaires et anciens combattants l'accueil qui nous a été réservé et les efforts loués au profit de nos hommes pendant ces 2 jours de formation fructueuse. Je demanderai aussi à vous qui avez bénéficié de cette formation, que j'appelle ici trésor inestimable, de faire bon usage. Des attestations seront décernées aux 60 participants, ont promis les organisateurs. Et puis, l'Union de la nouvelle génération de Bantanko Maran a organisé un match de gala ce dimanche au terrain de proximité de Foulamadina. Objectif, raffermir les liens de fraternité entre les fils, j'y arrive, de cette localité située dans la sous-préfecture de Poredaka. Mamadou Ouri Diallo, président du mouvement des patriotes libéraux, était l'invité spécial de la rencontre. Reportage à Mamadou Tanouba. C'est pour son engagement à l'endroit de la couche juvénile que Mamadou Ouri Diallo, président du mouvement des patriotes libéraux, a été choisi comme invité spécial du match de gala organisé par l'Union de la nouvelle génération de Bantanko Marin, un district situé à Poredaka dans la préfecture de Mamou. La rencontre a opposé AS Bantanko Marin à FC Ndiare. Le soir, lui, déjà, c'est un jeune qui est motivé. Déjà, on s'est connus très fort longtemps, depuis qu'il n'était même pas le président. On a jugé nécessaire de l'inviter. Déjà, à partir de là, c'est lui le parrain de notre association dès maintenant, dès après cette organisation. On a jugé nécessaire, c'est par sa motivation et sa présence à toutes les activités, quoi. Après le coup d'envoi donné par le président du MPL, Mamadou Ouri Diallo a profité pour passer un message à l'endroit des organisateurs de ce match de gala. Le message que j'ai à leur donner, c'est de continuer ce genre d'initiative, et justement qui consiste à si vous voulez, à les mettre ensemble, à les mettre autour d'une même initiative, des mêmes activités, parce qu'on en a besoin. Vous avez vu, nous, notre démarche au sein du mouvement des patriotes libéraux, ce sera de dénicher des Guinéens qui ne sont pas forcément ancrés dans les activités politiques, mais qui sont utiles à leur communauté et dont les communautés ont besoin pour qu'ils les représentent dorénavant dans les instances électives, dans les instances de décision. Et c'est dans ces genres d'associations qu'on retrouve ces gens comme ça. Mamadou Ouri Diallo est désormais le parrain de l'Union de la nouvelle génération de Bantanko Marin à Conakry, un choix qu'il entend accomplir avec dévouement. La 7e journée de Ligue 1 guinéenne s'est poursuivie ce week-end avec 3 matchs riches en enjeux, tous conclus par des victoires. Le Afia FC, le Oraya AC et le Milo FC ont confirmé leur supériorité sur leurs adversaires respectifs. Les clubs rivalisent d'ambition pour cette saison. Retour sur les principaux résultats du championnat guinéen de football avec Germaine Mansari. Le Afia FC a dominé le Wakria AC sur le score de 2-0 au stade Petit Sori de Nongo. Ce après une première période apparemment disputée mais sans but. À la reprise, Alassane Ndiaye, auteur de son premier but de la saison, a donné l'avantage aux verts et blancs. Alassane Camara, Iyanga, entré en cours de jeu, a scellé le score à la 69e minute.
Ce succès, le 5e en cette journée, permet au AFIA de consolider sa place de leader avec 16 points. En face, le Wakria enregistre sa 5e défaite de la saison et reste embourbé à la 12e place avec seulement 4 points. À Yorokodia, le Orea AC a également brillé en s'imposant 2-0 face à la Renaissance FC. Les Rouges et Blancs de Matam, en quête de régularité cette saison, ont maîtrisé leur adversaire pour décrocher une victoire essentielle. Le Milo FC a frappé fort à l'extérieur. En battant l'Ice Mineur de Sangaredi, les champions en titre ont prouvé leur solidité, loin de leur base, affichant une grande détermination face à une équipe de Sangaredi pourtant difficile à manœuvrer. Le RCC Kamsa et l'Ashanti Boy de Sigiri se sont neutralisés sur un score d'un partout. Ce partage des points permet à la SAC de Sigiri d'être à la 2e place du classement. La 7e journée a été marquée par une triste nouvelle. En hommage à Marco Ibrahima Soriba, secrétaire général du AFIA FC récemment décédé, la Ligue guinéenne de football professionnel a reporté les 3 autres rencontres prévues. Au classement, le AFIA FC reste leader avec 16 points, suivi de l'Ashanti Golden Boy de Sigiri 13 points et le Orea AC complète le podium. En bas du tableau, le Wakria AC et Sor Academy sont relégables. Page noire pour terminer, le secrétaire général du AFIA Football Club a reçu les derniers hommages ce lundi 17 février 2025. La cérémonie a eu lieu au stade Pétisserie de Conakry où parents, connaissances, collaborateurs et amis étaient présents. Ibrahima Soriba, communément appelé Marco, a ainsi rejoint sa dernière demeure à Sanoya. La tristesse et l'émotion ont dominé ceux qui ont préparé la cérémonie. Suivez cet extrait de quelques-uns au micro d'Onsoubey Lobelde. Papa, tu es notre héros et tu le seras pour l'éternité. Et je sais que tu veilleras sur nous de là où tu seras. Désormais, papa, tu es parti trop tôt, beaucoup trop tôt, mais je sais que tu es toujours avec nous. En souvenir d'un père aimant et bienveillant qui a touché tant de vies, mon père, mon repère, je t'aime et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu étais un grand homme, papa, que nous sommes fiers d'avoir eu. Ta grande ouverture d'esprit et ton humour nous manqueront. Et à tout le monde, je nous manque déjà. Dieu nous a donné Marco, il nous l'a repris. La mort, un mot de 4 lettres qui fait réagir à tout coup, parce que la mort est associée à la faim. Et toute faim est auréolée d'émotions. C'est vrai que l'homme est doté de plusieurs capacités intellectuelles, dont celle de l'analyse, du raisonnement et de la résolution des problèmes. Mais la fin de la vie demeure sans solution intellectuelle ni physique. Nous n'y pouvons rien et elle demeure une certitude. Oui, notre frère, notre ami, notre compagnon Ibrahima Soriba est bel et bien parti. Difficile de l'accepter, mais... Paix à l'âme du défunt. Amin. C'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.